Il est 22 h, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Télé Djibouti pour suivre cette édition de la soirée et les titres de l'actualité. Dans le cadre de sa visite à Rabat au Maroc, le ministre de l'économie et des finances a rencontré des cadres des institutions marocaines. Et dans l'actualité internationale, le prince héritier saoudien MBS a entamé une tournée européenne, une visite qui a entamé la Grèce. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Je vous le disais en titre, la visite du ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie, M. Ilyas Moussa Dawali, au Maroc à Rabat, où donc il conduit une importante délégation comprenant la secrétaire d'État chargée de l'investissement et du développement. La délégation djiboutienne a eu une réunion avec la Société nationale de garantie et du financement BDE, l'entreprise connue sous les noms de Tam Wilcom, dont ces missions visent à faciliter l'accès au financement des entretiens, à stimuler l'investissement et favoriser l'entrepreneuriat à grande échelle. Les discussions ont porté également sur les voies et moyens de stimuler le partenariat stratégique entre les deux pays et en particulier Djibouti et le Maroc. Toujours cette même délégation conduite par le ministre de l'économie et des finances qui a rencontré le PDG de CGEM au cours de sa deuxième jour de visite officielle sur invitation de la ministre de l'économie et des finances du royaume chérifien. La délégation djiboutienne conduite par le ministre de l'économie et des finances a été reçue par le président de la Confédération générale des entreprises du Maroc, M. Chakib Ali. Il a été l'occasion d'encourager les investisseurs privés marocains à s'installer dans notre pays par la voie de Mme Safia Mohamed Gadili. Il y a eu donc une réunion et une présentation des opportunités économiques au patronat marocain, comme entre autres la parité fixe de notre monnaie au dollar, le tourisme haut de gamme et l'agro-business. Rappelons que le CGEM est la voix du secteur privé au Maroc, créée en 1947. Elle représente plus de 90 000 membres directs et affiliés dans 95% de TPME. Retour à Djibouti avec cette cérémonie de remise de kits aux ateliers des formations professionnelles de l'UNFD par l'agence TICA, l'agence turque de coopération et de développement TICA a octroyé un don composé de kits et d'équipements de cuisine destinés à renforcer donc la qualité de la formation professionnelle de la section cuisine de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, la plus donc longue association, la plus vieille association de notre pays, présidée par la secrétaire générale de l'institution, Mme Fatouma Moussa Abdi, le coordinateur de l'agence TICA, Mustapha Boutoun, les femmes parlementaires à engager et à soutenir donc les projets qui visent l'autonomisation économique des femmes djiboutiennes. L'atelier de cuisine de l'Union nationale des femmes djiboutiennes forme chaque année plusieurs dizaines de filles déscolarisées ou non scolarisées dans les domaines de la cuisine et de la couture. Le coordinateur de l'agence turque de coopération et de développement donc, a félicité le dynamisme des femmes djiboutiennes qui connaît donc un essor fulgurant dans plusieurs domaines, que ce soit en politique, sociale, ce qui représente pour lui une victoire à saluer. Nous savons que l'UNFD, a-t-il précisé, prend une part très importante à l'autonomisation et à l'insertion des femmes à la vie sociale. Pour sa part, la secrétaire générale de l'UNFD, Mme Fatouma Moussa, a réitéré ses remerciements à l'endroit de l'agence turque de coopération et de développement qui, a-t-elle dit, représente à travers ce don et un soutien constant à la population djiboutienne, ce qui témoigne l'amitié et la fraternité sans commune mesure du pays.
inaan ku soo dhaweeyo ururka haweenka Djibouti iyaga oo saakan ugu yimid xaltan walaalahayga Turkidu ee tika si ay noo guddoonsiyaan deeq ay jeclaysteen inay la soo barbar taagaan hawlahan ka wadno ururkayga deeqdaas soo kulay xoojin doonta agabkii madbaxa ah oo xoojin doonta farsamada aan u gacanteenu fidino hablaha xagga L'actualité de ce 22h, c'est aussi cette réception du directeur général de l'Académie des sciences et technologies industrielles, Maïsara Mohamed Sef, qui a donc reçu dans son bureau le directeur général de Golden Africa, Djibouti, Adnan Saïd. Au début de cette visite, Adnan Haïtouch, qui était donc à la tête d'une importante délégation de son entreprise, a visité les installations de l'Académie, en particulier les divers laboratoires. Il a reçu des éclaircissements supplémentaires de la part du directeur général de l'Académie des sciences et technologies industrielles. Dans le cadre donc de la vision de l'Académie, créer un partenariat et renforcer les relations complémentaires avec les différents organismes et entreprises est une priorité selon son directeur général. Le directeur général de Golden Africa a prononcé donc un discours dans lequel il a salué le rôle majeur que joue l'Académie des sciences et des technologies industrielles, notamment dans le domaine de l'enseignement technique, qui est une véritable réponse aux ambitions de la jeunesse djiboutienne. Monsieur donc Hantouch a exprimé sa volonté de son entreprise d'ouvrir la porte aux diplômés de l'Académie et leur apporter tout le soutien nécessaire. Pour sa part, le directeur général de l'Académie des sciences et technologies, M. Messera, a confirmé la signature de cet accord intervient, selon lui, comme l'aboutissement des efforts inlassables déployés par les deux parties dans le but et d'aider la jeunesse djiboutienne afin de poursuivre ses études et leur carrière professionnelle. La conclusion de cet accord, a précisé M. Messera, avec Golden Africa, s'inscrit dans le cadre de la vision de l'Académie visant à établir des partenariats et à renforcer les relations complémentaires avec divers organismes et entreprises. C'est ce qu'a affirmé le directeur général de l'Académie. En bref et en image avec cette réception de l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Djibouti au Royaume d'Arabie Saoudite, M. Diadine Bamakrama. Il a été reçu par son Altesse royale le prince Mohammed Ben Abdelrahman Al Saoud, vice-gouverneur de la région du Riyad. L'ambassadeur de Djibouti a discuté avec le prince sur plusieurs questions d'intérêt commun, notamment la situation des ressortissants djiboutiens résidant dans la région du Riyad. L'ambassadeur a aussi félicité le prince pour les grands projets réalisés dans la ville et la région du Riyad. Le remorqueur de haute mer Omar Moussa Danakil est de retour à Djibouti après avoir escorté le navire MV APL Vanda qui avait quitté la rade de Djibouti ce lundi 25 juillet. Cette opération d'environ 72 heures consistait donc à escorter et assister le MVP en cas de besoin jusqu'au sud de la mer Rouge, à proximité du détroit de Bab el-Mandeb. Le remorqueur Omar Moussa Dankali était en compagnie du nouveau patrouilleur Ali Mohamed Ahmad de la Marine nationale djiboutienne. L'opération s'est terminée avec succès. Après avoir donc bien escorté pendant 3 jours, le navire APL Vanda américain et son équipage sont bien arrivés. À leur arrivée, ils ont été accueillis par le commandant des ports de Djibouti, Mohamed Moussa Abar. Dans son intervention, le pilote du remorqueur, Ashraf Saïd, s'est exprimé en ces termes écoutants. C'était pour sa propre sécurité. Il avait des difficultés mécaniques et on les a escortés jusqu'à Bab el-Mandeb. Plus précisément, on s'est arrêté et on a commencé à dériver à Mlouhlé jusqu'à que le navire atteint sa destination en toute sécurité et sans problème mécanique. Et on était là-bas, à Mlouhlé. On était à la dérive pendant presque 2 heures, stand-by en cas d'urgence, que le navire a une urgence, on peut intervenir à ce temps-là. Et on était tout près du navire, environ 10 nautiques du navire.
en cas d'urgence, s'il est en détresse, on peut intervenir avec moins d'une heure de temps. On pourra le secourir en fait. Et après, une fois qu'on a dérivé à Moulouhlé, qu'on a vu que le navire a repris son chemin vers sa destination qui est Jeddah, on a repris notre cap vers les îles, les 7 frères, et on a mouillé là-bas, attendre jusqu'à que le navire atteigne sa destination au mouillage, à sa destination finale. On est sorti avant-hier lundi vers 13h pile et on est atteint à Moulouhlé vers minuit. Vers environ minuit à 2h, on était à la dérive à Moulouhlé. L'actualité de ce 22h, c'est aussi ces opérations de destruction des occupations illégales installées aux abords des voies publiques du quartier 7 et 7 bis, menées par la sous-préfecture du 2e arrondissement conjointement avec la commune de Boulahaus. L'objet de cette opération avait pour mission de montrer que l'occupation sans titre du domaine public est un délit et qu'il est strictement interdit d'y occuper sous quelle forme que ce soit de manière illégale. Cette opération de sensibilisation et de contrôle concerne tous les occupants des espaces publics de manière illicite, mais également les vendeurs ambulants. Cette initiative donc de grande envergure illustre les actions prioritaires que l'autorité de la préfecture, qui juge illégales d'une gravité et d'une acuité particulière, ces constructions désordonnées et anarchiques. Enfin, le sous-préfet du 2e arrondissement, le président de la commune de Boulahaus et sa délégation ont pu donc visiter le lieu de l'incendie au quartier 7 bis pour voir les travaux de prêt de ramassement du dernier ordure de cet incendie. En ce qui concerne la situation de la météo, le ciel reste brumeux sur la majeure partie de notre pays et surtout dans la capitale où le ciel est couvert et le risque de pluie n'est pas écarté. Des précipitations légères ont arrosé la capitale depuis tôt ce matin. Quelques flaques d'eau sont visibles dans les axes routiers et dans les quartiers, mais c'est sans conséquence. Un beau temps et une météo clémente pour les habitants d'Ali Sabieh. En effet, une forte pluie a largement arrosé ce matin la ville de Assadjoug. Des trompes d'eau qui ont d'un seul coup balayé la chaleur intense et étouffante habituelle de ce mois de juillet à la saison chaude au chef-lieu de la ville de Aska. Les Assadjoug ont vu la chaleur caniculaire fortement diminuer. Les autorités de la région ne déplorent rien d'alarmant. Les écoulements d'eau dans les oueds et les ruelles du quartier ont redonné un aspect propre, donc vierge. Et voilà qui nous ramène de parler de cette saisie d'une importante quantité de cartes de contrebande. L'équipe mobile de brigade de la douane de Tajoura, présidée par Jilani Shahim, a saisi une importante quantité de cartes de 1600 kg et aussi 50 cartons du boisson qui rentrent illégalement à la frontière de l'Éthiopie avec la collaboration des forces et de défense de sécurité de la ville blanche. Le directeur général de douane, M. Gouled Ahmed Youssouf, a félicité tous les collaborateurs des forces qui rejoignent donc les agents de la douane dans la ville blanche. Et dans l'actualité internationale, je vous le disais en titre, le prince héritier Mohammed Ben Salman Al Saoud a entamé ce mardi sa première visite dans l'UE en se rendant en Grèce pour une visite officielle de 2 jours. Avant une seconde étape en France, Mohammed Ben Salman, dit MBS, doit évoquer avec les dirigeants de la Grèce et de la France les relations bilatérales et les moyens de les renforcer dans différents domaines. Accompagné de 3 ministres et d'une importante délégation d'entrepreneurs, MBS est arrivé hier soir à Athènes et s'est entretenu avec le Premier ministre grec Mitsotakis avant de signer des accords sur les transports maritimes, l'énergie, les technologies, la défense, la gestion des déchets et de la culture. Voilà pour l'essentiel de ce 22h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bon suivi des programmes sur Télé Djibouti.